Un millionnaire, par arrogance, épousa une femme obèse et généreuse par simple provocation. Mais ce qu'il apprit le secoua au plus profond de son être. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Edward Carter était assis dans son grand penthouse, dominant les lumières de la ville de Manhattan, un verre de cristal de whisky à la main. Le monde en contrebas semblait petit, insignifiant, un reflet de la façon dont il percevait la plupart des gens. À 43 ans, Edward était un milliardaire autodidacte, le PDG de Carter Enterprise, l'incarnation du succès dans le monde de la haute finance. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, richesse, pouvoir et influence. Pourtant, sous ses costumes sur mesure et son image soignée, se cachait une arrogance inébranlable, construite sur des années de domination incontestée. Le cercle social d'Edward était le miroir de sa personnalité, élitiste, autosatisfait et profondément isolé des réalités de la vie quotidienne. Ce soir-là, il organisait l'une de ses célèbres soirées cocktails où se côtoyaient les plus puissants et les plus aisés de la ville. Le champagne coûteux coulait à flots, les rires résonnaient dans l'espace luxueux et les conversations tournaient autour des transactions d'investissement, des vacances extravagantes et des moqueries occasionnelles envers ceux qui ne faisaient pas partie de leur monde exclusif. Alors qu'Edward se déplaçait sans effort dans la foule, échangeant des plaisanteries et se prélassant dans l'admiration, son ami de longue date et rival occasionnel, Marcus Whitman, le coinça près du bar en marbre. « Toujours le même Edward », dit Marcus en souriant, tout en faisant tournoyer le vin dans son verre. « Toujours un homme avec la vie parfaite. » Edward haussa un sourcil. « T'attendais-tu à autre chose ?» Marcus ricana. « Pas du tout. Mais dis-moi, est-ce que tu ne te lasses jamais? Les mêmes fêtes, les mêmes gens, le même tout ?» Edward but une gorgée de son whisky et s'appuya contre le bar. « Me lasser? À peine. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ?» Au sourire de Marcus s'élargit avec une lueur de malice dans les yeux. « Tu es trop prévisible, Edward. Tu as bâti un empire, bien sûr. Mais tu as aussi construit des murs si hauts que plus personne ne peut te surprendre. N'as-tu jamais envie d'un défi ?» Edward pencha la tête, intrigué mais méfiant. « Quel genre de défi ?» Marcus se pencha plus près, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Un vrai défi. Quelque chose en dehors de ton monde de contrôle. Quelque chose ou quelqu'un que tu ne peux pas acheter, manipuler ou dominer. » Edward rit, le son sec et confiant. « Ça n'existe pas. »« Oh, je pense que si, » dit Marcus en se redressant. « En fait, je parie là-dessus. » Le mot « pari » attira l'attention d'Edward comme un hameçon. Il était compétitif à l'extrême, et Marcus le savait. La vie d'Edward était une série de victoires calculées, chacune renforçant sa conviction qu'il pouvait vaincre n'importe quel obstacle. « Quel est le pari ?» demanda Edward, son ton décontracté, mais son intérêt piqué. Marcus fit un geste vers la pièce où les invités se mêlaient dans leur tenue de créateur, sirotant du vin millésimé. « Nous savons tous les deux que tu as un type, Edward, des femmes jeunes, belles, raffinées, qui s'intègrent parfaitement dans ton monde. Mais, et si je te disais d'épouser quelqu'un qui est l'exact opposé ?» Edward haussa un sourcil, défini opposé. Le sourire narquois de Marcus se transforma en un sourire franc. Quelqu'un qui ne correspond pas à ton moule. Quelqu'un qui n'est pas conventionnellement belle selon tes normes. Qui vient d'un monde complètement différent. Et voici le piège. Tu devrais rester marié pendant 6 mois. Sans tricherie. Sans échappatoire. Bonjour. Edward posa son verre, son esprit déjà en ébullition. Un jeu. Une opportunité de prouver sa supériorité. Les termes étaient absurdes, mais cela ne rendait la perspective que plus alléchante. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda Edward. Marcus se pencha, baissant la voix. « Si tu réussis, j'investirai personnellement 50 millions de dollars dans Carter Enterprise, sans aucune condition. Mais si tu échoues,
Eh bien, disons simplement que ta réputation d'homme qui gagne toujours en prendra un sérieux coup. Edward sourit. Sa confiance inébranlable. C'est d'accord. La conversation dériva, mais le pari resta dans l'esprit d'Edward. Il se faisait fort de sa capacité à gagner n'importe quel jeu. Et celui-ci, bien que non conventionnel, ne serait pas différent. Il trouverait quelqu'un, l'épouserait et prouverait que, quelles que soient les circonstances, Edward Carter sortait toujours vainqueur. Au cours de la semaine suivante, Edward mit son équipe en mouvement. Son assistante personnelle, Samantha, dressa discrètement une liste de candidates potentielles. Des femmes très éloignées du monde d'Edward, mais correspondant aux critères établis par Marcus. Edward parcourut les profils avec une curiosité détachée, chaque nom et chaque visage ressemblant à une autre transaction à négocier. Puis, il la dit, Amara James. Elle se distinguait immédiatement, non pas parce qu'elle correspondait à son idéal, mais parce qu'elle le défiait à tous égards. Femme noire de 36 ans, avec une silhouette pulpeuse et généreuse, Amara était une travailleuse sociale qui dirigeait une organisation à but non lucratif dédiée à aider les communautés défavorisées. Elle n'avait aucun lien avec la haute société, aucun intérêt pour le luxe et une réputation ardente de tenir tête. Edward sourit. Elle ferait l'affaire. Il organisa une rencontre sous prétexte de discuter d'un partenariat potentiel avec son organisation à but non lucratif. Quand Amara entra dans son bureau, Edward fut frappé par sa présence. Elle se tenait avec une confiance tranquille, ses boucles naturelles encadrant un visage chaleureux mais inflexible. Elle était vêtue simplement mais professionnellement, un contraste frappant avec la perfection polie des femmes auxquelles Edward était habitué. « Monsieur Carter, dit-elle en lui tendant la main, merci de m'avoir contacté. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme de votre stature s'intéresse à notre travail. » Ces mots, bien que polis, portaient un subtil défi. Edward sourit, masquant sa propre intrigue. « Mademoiselle James, je crois qu'il faut soutenir les causes significatives. Votre travail a attiré mon attention. » La réunion se poursuivit, Amara expliquant la mission de son organisation et les difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir des financements. Edward écouta, feignant l'intérêt, tout en calculant mentalement la meilleure façon de présenter sa proposition. Lorsque la conversation changea de sujet, Edward se pencha en avant, son ton basculant vers une autorité tranquille. « Amara, j'ai une proposition pour vous. Une qui pourrait fournir à votre organisation les ressources dont elle a désespérément besoin. » Ses yeux se plissèrent légèrement, son scepticisme évident. « Quel genre de proposition ?» Edward sourit. « Épousez-moi. » Le silence s'installa dans la pièce. Edward expliqua les conditions avec soin, omettant la véritable nature du pari. Il présenta le mariage comme un arrangement mutuellement bénéfique. Elle obtiendrait le financement et la visibilité dont son organisation avait besoin, et lui, il prétendit que cela l'aiderait à améliorer son image publique. L'expression d'Amara resta illisible, tandis qu'elle écoutait. Edward savait qu'elle pesait le pour et le contre. Elle était intelligente et prudente, des qualités qu'il trouvait à la fois frustrantes et intrigantes. « J'aurai besoin de temps pour y réfléchir », dit-elle finalement. Edward hocha la tête, bien qu'il sût qu'il avait déjà planté la graine. Les gens finissaient toujours par céder, lorsque les enjeux étaient assez importants. Alors qu'Amara quittait son bureau, Edward ressentit une bouffée de satisfaction. Les pièces se mettaient en place, et bientôt, le jeu commencerait. Il ignorait que le défi qu'il avait si confiante accepté allait démanteler son monde soigneusement construit, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Amara James était assise à son petit bureau en bois, dans son modeste bureau, entouré de piles de papier, de feuilles de budget et de demandes de subventions communautaires. Les néons clignotaient au-dessus d'elle, tandis qu'elle examinait une énième lettre de rejet
d'un donateur potentiel. La frustration la rongeait, mais elle refusait de se laisser consumer. Depuis 10 ans, elle avait mis son cœur et son âme dans son organisation à but non lucratif, Rise Up, s'élever, qui fournissait un logement, une éducation et des opportunités de carrière aux communautés défavorisées. Malgré les défis, elle croyait en son travail, même lorsque les fonds étaient rares. Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. Le message venait de Samantha, l'assistante d'Edward Carter, confirmant un entretien de suivi. Amara fixa l'écran, les sourcils froncés. La première rencontre avec Edward avait été inattendue. Les milliardaires comme lui montraient rarement de l'intérêt pour les organisations de terrain comme la sienne. Il était soigné, sûr de lui et à vrai dire, intimidant. Pourtant, il y avait eu quelque chose dans sa proposition. Un mélange d'audace et d'intrigue qui persistait dans son esprit. Lorsqu'Amara arriva au bureau d'entreprise élégant d'Edward le lendemain, elle se sentit déplacée. Les murs de verre imposants du bâtiment et son intérieur froid et immaculé contrastaient fortement avec le centre communautaire, vibrant mais humble, où elle passait la plupart de ses journées. Pourtant, elle entra la tête haute, déterminée à ne pas laisser son environnement diminuer sa confiance. Edward la salua, avec le même charme policé qu'il avait montré lors de leur première rencontre. Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, devant son bureau, son expression illisible. « Mademoiselle James, commença-t-il, sa voix douce. « Merci d'être revenue. Je suppose que vous avez eu le temps d'examiner ma proposition. » Amara croisa les bras, son regard stable. « J'y ai réfléchi. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi un homme comme vous suggérerait quelque chose d'aussi non conventionnel. Une demande en mariage n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais quand vous avez dit que vous vouliez aider. » Edward se pencha en arrière, ses mains jointes devant lui. « Soyons honnêtes, Amara. Les gens comme moi, les gens avec la richesse et l'influence, sont souvent scrutés. Des partenariats comme celui-ci peuvent bénéficier aux deux parties. Vous avez besoin de financement pour votre organisation, et moi, eh bien, j'ai besoin de montrer que je suis engagé envers des causes qui comptent. » Amara pencha la tête. « Donc, vous cherchez une opération de relations publiques. »« Pas seulement, » dit Edward, une pointe d'amusement dans son ton. « Je crois aux arrangements mutuellement bénéfiques. C'est du commerce, Mademoiselle James, rien de plus. » Le mot « commerce » s'installa lourdement entre eux. Pour Amara, son travail était profondément personnel, lié à son identité et aux difficultés qu'elle avait rencontrées en grandissant. Pour Edward, il semblait que tout était transactionnel, un jeu de levier et de contrôle. Pourtant, elle ne pouvait pas nier que ses ressources pourraient transformer son organisation à but non lucratif. L'idée d'un mariage blanc lui laissait un goût amer dans la bouche. Mais elle savait ce qui était en jeu pour les personnes qu'elle servait. Après un long silence, elle parla. « Si j'accepte ceci, j'ai des conditions. Mon indépendance n'est pas négociable. Je continuerai mon travail comme je l'entends, sans votre interférence. Et chaque centime que vous fournirez ira directement à la communauté. » Le sourire d'Edward s'élargit, une lueur de triomphe dans ses yeux. « D'accord. Et une chose de plus, » ajouta Amara, se penchant en avant. « Si à tout moment, je sens que cet arrangement compromet mes valeurs, je m'en irai. Aucune somme d'argent ne me retiendra ici. » La confiance d'Edward ne faiblit pas. Entendu. Avec un hochement de tête réticent, Amara lui tendit la main. Edward la serra fermement, scellant l'accord. En quittant son bureau, un mélange de doute et de détermination tourbillonnait en elle. Elle avait pris une décision qui pourrait changer la vie de ceux qu'elle s'efforçait de soutenir. Mais cela venait avec un coût personnel. Le mariage fut organisé rapidement avec un minimum de flafla. Edward s'assura que la cérémonie, bien que petite, exsudait l'élégance. Amara arriva dans une simple robe ivoire, refusant le styliste et le créateur sur lesquels l'assistante d'Edward avait insisté. Elle se sentait étrangère dans la chapelle immaculée,
entouré des connaissances polies d'Édouard et de quelques parents éloignés. L'absence de ses propres amis et de sa famille était délibérée. Elle ne pouvait supporter de leur expliquer la situation. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Amara surprit l'expression d'Édouard. Il avait l'air satisfait, comme s'il venait de conclure une transaction lucrative. Son estomac se noua à cette pensée. La réception fut tout aussi impersonnelle. Édouard se mêlait à ses invités, serrant des mains et échangeant des plaisanteries, tandis qu'Amara était assise tranquillement à une table dans un coin, observant le spectacle. Elle se sentait comme un accessoire, une pièce dans l'élaboré jeu d'échecs d'Édouard. Malgré son malaise, elle se rappela pourquoi elle avait accepté cela, le financement de Rise Up. Elle ne pouvait pas laisser sa fierté faire obstacle à l'aide à ceux qui dépendaient d'elle. Leur première nuit, en tant que couple marié, donna le ton de leur arrangement. Edward escorta Amara jusqu'au penthouse, un espace tentaculaire rempli d'art moderne. De surfaces brillantes et de fenêtres du sol au plafond qui mettaient en valeur l'horizon de Manhattan. C'était bien loin de l'appartement confortable qu'elle appelait chez elle. « C'est chez vous, maintenant », dit Edward, son ton formel. « J'espère que vous vous y sentirez à l'aise. » Les yeux d'Amara balayèrent l'espace, son expression neutre. « C'est impressionnant. » Edward sourit. « Vous vous y habituerez. » Amara, cependant, n'avait aucune intention de s'habituer à quoi que ce soit. Elle déballa ses affaires dans la chambre d'amis, un signal clair à Edward qu'elle n'avait pas l'intention de partager plus que le titre d'épouse. Il haussa un sourcil, mais ne dit rien, se retirant dans sa propre chambre sans autre commentaire. Dans les semaines qui suivirent, leur dynamique prit forme. Edward, fidèle à sa parole, transféra des fonds substantiels à Rise Up, ce qui permit à Amara d'étendre ses programmes et d'embaucher du personnel supplémentaire. Pourtant, malgré les avantages matériels, la tension bouillonnait entre eux. Edward, habitué à être le centre de l'attention, trouvait l'indifférence d'Amara à la fois déconcertante et exaspérante. Elle refusait ses invitations à assister à des événements de la haute société, choisissant plutôt de se concentrer sur son travail. Amara, de son côté, maintenait ses limites avec une détermination inébranlable. Elle voyait clair dans les tentatives d'Edward de l'impressionner avec des cadeaux somptueux et des gestes extravagants. Lorsqu'il lui présenta un collier de diamants, elle refusa poliment, déclarant « Je préférerais voir cet argent servir à construire un nouveau centre communautaire. » La frustration d'Edward grandit, mais il la masqua avec son assurance habituelle. Il croyait qu'il pourrait résister à sa détermination, qu'elle finirait par s'aligner sur son monde. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'Amara ne jouait pas selon ses règles. Sa force, son sens de soi inébranlable, était un défi qu'il n'avait pas anticipé. Alors que les jours se transformaient en semaines, les fissures dans la façade soigneusement construite d'Edward commençaient à apparaître. Pour la première fois de sa vie, il faisait face à quelqu'un qu'il ne pouvait pas contrôler, et cela l'intriguait autant que cela le déstabilisait. Ce qui avait commencé comme un jeu commençait à se sentir beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait prévu. La voiture noire lustrée pénétra au cœur du quartier le plus négligé de la ville. Edward Carter était assis sur la banquette arrière, jetant un coup d'œil par la fenêtre teintée sur les bâtiments délabrés, les graffitis effacés gribouillés sur les murs de briques, et les trottoirs inégaux remplis d'enfants qui jouaient, de gens qui bavardaient, et de l'homme occasionnel aux yeux éteints appuyé contre un lampadaire. Les images lui étaient étrangères, presque surréalistes, comme une scène d'un documentaire qu'il aurait éteint après quelques minutes. Amara avait invité, enfin, insisté pour qu'Edward l'accompagne à l'un des événements communautaires de Rise Up. Pour elle, c'était l'occasion de montrer le travail qui comptait tant pour elle. Pour Edward, c'était une obligation, une autre case à cocher pour maintenir la façade de leur arrangement. La voiture s'arrêta devant un entrepôt reconverti. Le bâtiment autrefois abandonné servait maintenant de centre communautaire animé.
ses murs recouverts d'une fresque lumineuse se détachant sur la monotonie grise du quartier environnant. Amara était déjà là, vêtue d'un jean et d'un t-shirt Rise Up bleu marine, dirigeant les bénévoles avec une efficacité calme. Elle se déplaçait avec un objectif, s'arrêtant pour saluer des familles, réconforter des enfants et organiser des dons. Son énergie était magnétique, et malgré ses réserves, Edward se surprit à la regarder avec un mélange de curiosité et de malaise. En sortant de la voiture, Edward fut immédiatement frappé par à quel point il se sentait déplacé. Son costume sur mesure et ses chaussures en cuir italien auraient pu être une enseigne au néon proclamant « Je n'appartiens pas ici ». Les têtes se tournèrent à son approche, certaines avec curiosité, d'autres avec un mépris manifeste. Le malaise dans sa poitrine grandit, mais il redressa les épaules, déterminé à ne pas le laisser paraître. Amara le salua d'un signe de tête rapide. « Contente que vous ayez pu venir, » dit-elle, son ton professionnel mais distant. « Commençons par la banque alimentaire. » Elle le conduisit à l'intérieur, où des rangées de tables étaient empilées de produits donnés, conserves, produits frais et sacs de riz. Les bénévoles se déplaçaient efficacement, distribuant des fournitures aux familles, dont beaucoup semblaient fatiguées et usées, mais reconnaissantes. Amara expliqua le processus pendant qu'il marchait, sa voix stable et factuelle. « C'est l'un de nos principaux programmes, » dit-elle. « Nous fournissons de la nourriture à plus de 200 familles chaque semaine. La plupart d'entre elles sont confrontées au chômage, à de faibles salaires ou à des dettes médicales. Sans cela, certaines d'entre elles ne mangeraient pas. » Édouard hocha poliment la tête, bien qu'il ne pût s'empêcher de penser aux millions de dollars qui transitaient quotidiennement par son entreprise. Pour lui, 200 familles semblaient un petit nombre. Il faillit le dire, mais se retint, réalisant à quel point cela paraîtrait insensible dans ce contexte. Ils passèrent à la zone de tutorat après l'école, où des enfants étaient assis à de petites tables avec des professeurs bénévoles. Les murs étaient décorés d'affiches colorées et de dessins, un contraste frappant avec la dure réalité extérieure. Amara s'agenouilla à côté de l'une des tables, parlant à un jeune garçon qui avait du mal avec une feuille de calcul mathématique. Édouard regarda de loin, se sentant comme un intrus dans un monde qu'il ne comprenait pas. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il quand Amara le rejoignit. « Je veux dire, vous avez clairement consacré votre vie à ce travail, mais pourquoi ?» Elle le regarda, son expression illisible. « Parce que quelqu'un doit le faire, » dit-elle simplement. « Parce que je sais ce que ça fait de se sentir invisible, de lutter et de se demander si quelqu'un s'en soucie. Et parce que je ne supporte pas l'idée de ne rien faire alors que je sais que je peux aider. » Édouard ne répondit pas. Ces mots le déstabilisaient, non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il le forçait à affronter une vérité qu'il avait passé sa vie à éviter. Il ne s'était jamais soucié de personne en dehors de son cercle soigneusement organisé. Son monde était construit sur les marges bénéficiaires et les jeux de pouvoir. Et l'idée de se consacrer à quelque chose de désintéressé lui était aussi étrangère que ce quartier. La journée continua, Amara guidant Edward dans tous les coins du centre. Il rencontra des mères célibataires essayant de reconstruire leur vie, des adolescents espérant un avenir meilleur et des résidents âgés reconnaissant d'avoir un endroit où se sentir en sécurité. Chaque interaction érodait sa confiance, le laissant avec un sentiment croissant de malaise. Il était habitué à être la personne la plus puissante dans la pièce, celle à qui tout le monde se référait. Mais ici, sa richesse et son statut ne signifiaient rien. Au moment où ils retournèrent à la voiture, Edward était exceptionnellement silencieux. Amara ne le pressa pas de lui donner ses pensées et le silence entre eux était lourd. Alors que la voiture s'éloignait, Edward regarda par la fenêtre, son esprit en ébullition. Pour la première fois depuis des années, il se sentait incertain de lui-même, de ses décisions
et du monde au-delà de sa tour d'ivoire. Ce soir-là, de retour au penthouse, Edward se servit un verre et s'assit près des fenêtres du sol au plafond, regardant l'horizon scintillant de la ville. Normalement, la vue le remplissait d'un sentiment de fierté et d'accomplissement. Ce soir, elle lui semblait vide. Les visages qu'il avait vus ce jour-là, la mère fatiguée équilibrant un bambin sur sa hanche, l'homme âgé dont les mains tremblaient en acceptant une boîte de nourriture, l'adolescente qui disait vouloir être médecin, persistaient dans son esprit. C'étaient des gens qu'il aurait ignorés, sans même y penser, quelques semaines auparavant. Maintenant, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait manqué quelque chose d'important, de réel. Amara arriva à la maison 1 heure plus tard, portant une boîte de dons restants. Elle ne salua pas Edward en passant à côté de lui, allant dans la cuisine, déchargeant le contenu sur le comptoir. Il la regarda depuis le salon, ne sachant que dire. Finalement, il posa son verre et parla. Aujourd'hui était différent. Amara le regarda, haussant un sourcil. « Est-ce votre façon de dire inconfortable ?» Edward hésita. « Peut-être. Ce n'est pas le genre d'environnement auquel je suis habitué. »« C'est évident, dit-elle. Son ton mordant, mais pas méchant. Mais c'est peut-être ça, le problème. Vous avez construit toute votre vie dans une bulle, Edward. Vous ne savez pas ce que ça fait de se débattre, de s'inquiéter de choses comme le loyer ou de nourrir sa famille. » Ces mots piquèrent, bien qu'Edward ne pût nier leur vérité. Il voulait argumenter, lui rappeler son succès et les sacrifices qu'il avait faits pour y parvenir. Mais quelque chose l'en empêcha. Au lieu de cela, il hocha la tête, se surprenant lui-même. « Vous avez raison, dit-il doucement. Je ne comprends pas, mais j'aimerais bien à vaincre n'importe quel défi. Mais ce n'était pas un jeu, et pour la première fois, il n'était pas sûr que gagner soit même le but. » Alors que la nuit avançait, Edward se retrouva à penser moins au pari, et plus à la femme qui avait involontairement bouleversé son monde. Amara était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Forte, inflexible et profondément compatissante. Elle le défiait d'une manière dont il ignorait avoir besoin, et bien qu'il ne l'admette pas, il se retrouva à vouloir se montrer à la hauteur de ce défi. Pour la première fois de sa vie, Edward Carter n'était pas sûr de qui il était, et l'incertitude le terrifiait. Edward Carter avait toujours cru que le contrôle était sa plus grande force. Chacun de ses gestes, chacune de ses décisions était calculée pour garantir qu'il maintenait le pouvoir sur sa vie et les gens qui l'entouraient. Pourtant, Amara James semblait insensible à son influence, et son indépendance inébranlable commençait à tester sa patience. Les événements du centre communautaire l'avaient laissé déstabilisé, et au lieu de réfléchir à son malaise, il fit ce qu'il faisait toujours face à l'incertitude, il chercha à affirmer son contrôle. Le matin, après leur visite à Rise Up, Edward entra dans la cuisine, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, sa confiance apparemment retrouvée. Amara était déjà là, sirotant son café et lisant un rapport sur son ordinateur portable. Elle ne leva pas les yeux quand il entra, se concentrant entièrement sur son travail. « Vous savez, » commença Edward en se versant une tasse de café, « si vous passiez moins de temps enterré dans ces papiers et plus de temps à des événements avec moi, vous pourriez vraiment vous amuser. » Le regard d'Amara se leva brièvement, son expression neutre. « M'amuser à l'une de vos soirées mondaines où les gens font semblant de se soucier de causes qu'ils ne comprennent pas? Non merci. » La mâchoire d'Edward se crispa. Ces gars-là récoltent des millions de dollars. Ils sont efficaces. Pour les organisateurs peut-être, répondit Amara en posant sa tasse. Mais il faut rarement une différence pour les gens qui ont réellement besoin d'aide. Le vrai changement ne vient pas des dîners chics et des discours vides de sens. Ces mots le touchèrent. Edward avait bâti son empire sur la conviction que les apparences importaient plus que la substance. Il se targuait de sa capacité à charmer et à influencer, et pourtant, voici quelqu'un qui voyait au travers de tout cela. Au lieu de s'engager davantage,
Il changea de tactique. « J'ai un événement caritatif ce soir, dit-il, gardant son ton léger. Cela signifierait beaucoup si vous vous joigniez à moi. » L'expression d'Amara ne s'adoucit pas. Et par signifier beaucoup, vous voulez dire que cela ferait bien pour votre image? Édouard sourit, bien que le commentaire piquât. Appelez ça comme vous voulez. C'est quand même une bonne occasion pour vous de réseauter. Je ne suis pas intéressé à réseauter avec des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, dit Amara fermement. Mais merci pour l'offre. Son refus laissa Édouard en ébullition de frustration. Il avait supposé que sa richesse et son influence finiraient par la séduire, mais Amara se révélait être un défi bien plus grand qu'il ne l'avait anticipé. Ce soir-là, Édouard assista au gala seul. L'événement se tenait dans une salle de bal scintillante, remplie de l'élite de Manhattan, tous vêtus pour impressionner. Les conversations tournaient autour des opportunités d'investissement, des ventes aux enchères d'art et des dons de bienfaisance qui servaient aussi de déduction fiscale. Édouard se déplaça dans la pièce sans effort, serrant des mains et échangeant des plaisanteries, mais son esprit était ailleurs. Il n'arrivait pas à s'arrêter de penser à Amara, ses mots perçants, sa force tranquille, la façon dont elle avait rejeté tout ce qu'il valorisait. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une douleur inhabituelle d'autodoute. Avait-elle raison? Tous ces efforts philanthropiques n'étaient-ils rien de plus que des gestes de représentation? La pensée le déstabilisa, et il la noya dans un autre verre de champagne. Le lendemain, Édouard décida d'adopter une approche plus agressive. Si Amara refusait de s'adapter à son monde, il trouverait un moyen de le lui imposer. Il commença à planifier des événements et des réunions qui exigeaient sa présence, les présentant comme essentiels pour la visibilité de Rise Up. Amara y assista à contre-cœur à quelques-uns, mais se lassa rapidement de la superficialité. Lors d'un de ces événements, un déjeuner organisé par l'un des partenaires commerciaux d'Edward, Amara se retrouva assise entre deux femmes qui semblaient plus intéressées par les ragots que par une conversation significative. L'une d'elles se pencha, ses boucles d'oreilles en diamant attrapant la lumière. « Alors, Amara, dit-elle avec un sourire sirupeux, comment vous êtes-vous rencontrés, Edward et vous? Ça a dû être une romance éclair. » Amara força un sourire poli. « Nous nous sommes rencontrés par le biais de relations communes. »« Ah, bien sûr, » répondit la femme, cherchant clairement plus. « Et votre travail? Qu'est-ce que vous faites encore? »« Je dirige une organisation à but non lucratif, » dit Amara, son ton calme mais ferme. « Nous nous concentrons sur la fourniture de ressources et de soutien aux communautés défavorisées. » Le sourire de la femme vacilla et son intérêt faiblit presque immédiatement. « Comme c'est noble, » dit-elle, l'air méprisant, tournant son attention vers la femme à son autre côté. Amara ravala une réplique, sa frustration bouillonnante. Elle jeta un coup d'œil à Edward, qui était absorbé dans une conversation avec un autre invité, apparemment inconscient de son malaise. Plus tard, alors qu'il rentrait en silence, Amara parla finalement. « Ça ne fonctionne pas. » Edward la regarda, son expression illisible. « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? »« Ça, » dit-elle, faisant un geste entre eux. « Le fait que vous me traîniez à des événements où personne ne se soucie de ce que je fais ou de qui je suis, c'est une perte de temps pour nous deux. » Edward fronça les sourcils. « Ces événements sont des opportunités de créer des liens. Vous pourriez obtenir des fonds pour vos programmes si vous jouiez bien vos cartes. » Amara secoua la tête. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressé à jouer à des jeux ou à flatter les gens qui ne se soucient que de leur image. Mon travail concerne de vraies personnes, de vrais problèmes, et non pas impressionner vos amis. » Ces mots percèrent les défenses d'Edward, mais au lieu de reconnaître son point, il insista. « Parfois, il faut faire des compromis, Amara. C'est comme ça que le monde fonctionne. » « Peut-être dans votre monde, » répliqua-t-elle. « Mais je ne suis pas comme vous, Edward. Je ne compromets pas mes valeurs par commodité. » Bien. La voiture redevint silencieuse, la tension entre eux épaisse et inflexible.
Au cours des semaines suivantes, leurs conflits s'intensifièrent. Les tentatives d'Edward de contrôler Amara devinrent plus flagrantes, et sa résistance ne fit que croître. Il commença à remettre en question ses décisions, sapant subtilement son autorité chez Rise Up, en suggérant d'autres utilisations pour les fonds qu'il fournissait. Amara riposta, refusant de le laisser dicter son travail. Un soir, leur dispute atteignit un point de rupture. « Vous vous croyez si juste », lâcha Edward. « Mais la vérité, c'est que sans mon argent, votre précieuse organisation ne survivrait pas. » Les yeux d'Amara se plissèrent, sa voix basse et stable. « Vous avez raison, votre argent a aidé, mais ne pensez pas une seconde que cela vous donne le droit de me contrôler, moi ou ce que je fais. J'ai construit cette organisation à partir de rien sans votre aide et je continuerai à me battre pour elle avec ou sans vous. » Ces mots frappèrent Edward plus fort qu'il ne s'y attendait. Pendant un instant, il la vit non pas comme un défi à conquérir, mais comme quelqu'un qui avait enduré beaucoup plus que lui. La réalisation fut inconfortable et il ne savait pas comment réagir. Au lieu de cela, il se détourna, se retirant dans son bureau. Alors qu'il se servait un autre verre, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant qu'il était en train de perdre. Non seulement le pari, mais quelque chose de beaucoup plus significatif. Pour la première fois de sa vie, Edward Carter faisait face à une bataille qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Les jours qui suivirent, leurs disputes explosives furent marquées par un silence tendu. Amara se concentra entièrement sur son travail chez Rise Up, évitant Edward chaque fois que possible. Elle passait de longues heures au centre communautaire, canalisant sa frustration pour aider les autres. Edward, quant à lui, se retira dans son bureau, s'enterrant dans les affaires et les rapports financiers. Tous deux étaient trop têtus pour aborder la division croissante entre eux, mais la tension était palpable. Edward ne pouvait pas s'arrêter de repenser aux mots d'Amara. « J'ai construit cette organisation à partir de rien, sans votre aide, et je continuerai à me battre pour elle, avec ou sans vous. » Son défi, son refus d'être intimidé par lui, était exaspérant, et pourtant, cela éveillait quelque chose de plus profond en lui. Pendant des années, il s'était entouré de gens qui se pliaient à sa volonté. Mais Amara était inflexible, et cela la rendait impossible à ignorer. Un soir, Edward se surprit à parcourir la page des médias sociaux de Rise Up. Il n'avait jamais vraiment pris un intérêt réel pour l'organisation auparavant, mais maintenant, la curiosité le poussait à en savoir plus. Il regarda les vidéos d'Amara parlant lors d'événements, sa voix passionnée et inébranlable, alors qu'elle défendait les personnes qu'elle servait. Il lut des témoignages d'individus dont la vie avait été transformée par son travail. Une mère célibataire qui avait trouvé un logement stable, un jeune homme qui avait obtenu une bourse grâce au programme de tutorat du centre, une femme âgée qui ne se sentait plus invisible. Les histoires étaient humiliantes, et Edward ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'inadéquation qu'elles éveillaient en lui. Pour la première fois, il commença à remettre en question la valeur de ses propres réalisations. Ces milliards lui avaient acheté le pouvoir et le prestige, mais qu'avait-il réellement fait pour faire une différence? Le lendemain matin, Edward prit une décision. Au lieu d'attendre qu'Amara revienne au penthouse tard le soir, il décida de la rencontrer sur son terrain. Il arriva au centre communautaire sans prévenir, entrant dans le bâtiment animé avec sa peinture écaillée et ses meubles dépareillés. L'air bourdonnait d'énergie alors que les bénévoles triaient les dons. Les enfants jouaient dans un coin et un groupe de personnes âgées discutaient de leurs plans pour un jardin communautaire. Edward se sentait déplacé, mais il repoussa le malaise. Il aperçut Amara à travers la pièce, parlant à une jeune femme qui n'avait pas plus de 20 ans. La fille tenait un bambin endormi. Son visage un mélange d'épuisement et de soulagement, alors qu'Amara lui tendait une brochure et un paquet de couches. Amara se retourna et se figea quand elle vit Edward se tenir là. Son expression était illisible, mais son ton était tranchant quand elle l'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, croisant les bras. «
Je voulais voir ça par moi-même, dit Edward simplement. Je voulais comprendre ce que vous faites. Amara haussa un sourcil. Et pourquoi cet intérêt soudain? Vous essayez de prouver quelque chose? Edward hésita, puis secoua la tête. Non. J'ai réalisé que j'avais eu tort sur beaucoup de choses. Je suis venu pour apprendre. Son scepticisme était évident, mais elle ne le rejeta pas catégoriquement. Au lieu de cela, elle lui tendit un presse-papier. Si vous êtes sérieux, vous pouvez commencer par aider. Nous rentrons les provisions pour la banque alimentaire. Edward prit le presse-papier, sans protester, et suivit ses instructions. Pendant les heures qui suivirent, il travailla aux côtés des bénévoles, organisant des boîtes de conserve et emballant des sacs pour les familles dans le besoin. C'était un travail fastidieux, répétitif, mais cela lui donna une nouvelle perspective. Il écouta les bénévoles partager leurs histoires, leurs luttes et leurs espoirs pour l'avenir. Beaucoup d'entre eux avaient été bénéficiaires des programmes de Rise Up et redonnaient maintenant à leur communauté. Amara garda un œil attentif sur Edward, notant à quel point il semblait hors de son élément. Pourtant, à sa surprise, il ne se plaignit pas et n'essaya pas d'affirmer son autorité. Il travailla tranquillement, écoutant plus qu'il ne parlait. À la fin de la journée, les manches de sa chemise étaient retroussées, sa cravate était dénouée, et son allure parfaitement soignée avait disparu. Il ressemblait, pour une fois, à un homme ordinaire essayant de faire quelque chose de significatif. Ce soir-là, alors qu'il fermait le centre, Edward s'approcha d'Amara. Elle rangeait une table de brochures, son épuisement évident, mais sa concentration inébranlable. « Merci, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Amara leva les yeux, surprise. « De quoi ?»« De m'avoir laissé voir ça, » dit Edward. « De m'avoir donné la chance de comprendre. Oui. » Son expression s'adoucit, mais elle ne baissa pas complètement sa garde. « Comprendre est une chose, Edward, mais ce n'est pas une chose ponctuelle. Ces gens ont besoin de constance, pas de gestes vides de sens. Je sais, dit-il, son regard stable, et je veux aider. Pas seulement avec de l'argent, mais avec mon temps, mes relations. Tout ce que je peux faire pour soutenir ce que vous construisez. » Amara l'étudia attentivement, cherchant tout soupçon de manque de sincérité. Pour la première fois, elle voyait quelque chose de différent en lui, quelque chose de véritable. Ce n'était pas suffisant pour effacer le passé, mais c'était un début. « On verra, » dit-elle finalement. Les actes sont plus éloquents que les mots. Au cours des semaines suivantes, Edward tint sa promesse. Il commença à passer plus de temps chez Rise Up, non pas comme un bienfaiteur, mais comme un bénévole. Il assistait aux réunions, aidait à organiser des événements et participa même à une campagne de collecte de fonds. Lentement, il gagna la confiance du personnel et des bénévoles, bien que beaucoup restassent méfiants quant à ses intentions. Pour Amara, observer la transformation d'Edward était à la fois gratifiant et déroutant. Elle s'attendait à ce qu'il abandonne après quelques jours, mais il persistait. Il n'était plus le milliardaire arrogant qui rejetait son travail comme insignifiant. Il essayait, vraiment, de comprendre un monde qui lui avait été invisible. Un après-midi, alors qu'il travaillait côte à côte à la banque alimentaire, Edward parla. « Vous aviez raison, » dit-il doucement. « À propos de tout, j'ai passé ma vie à courir après des choses qui n'ont pas d'importance, pensant qu'elles me rendraient heureux. Mais elles ne l'ont pas fait. » Amara fit une pause, ses mains s'arrêtant alors qu'elle plaçait une boîte de soupe dans un sac. Elle se tourna vers lui, son expression illisible. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. « Vous, admis Edward, vous m'avez montré une façon de vivre différente, une façon à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter d'y penser. » Amara ne répondit pas immédiatement. Elle avait déjà vu des aperçus de ce côté d'Edward, mais maintenant, cela semblait réel, non forcé. Pourtant, elle ne pouvait pas oublier les circonstances qui les avaient réunis, ni le fait qu'il ne lui avait toujours pas dit
toute la vérité sur le pari. Je suis contente que vous commenciez à voir les choses différemment, dit-elle finalement. Mais le changement prend du temps. Et la confiance prend encore plus de temps. Édouard hocha la tête, acceptant ces mots. Pour la première fois, il ne cherchait pas une victoire rapide ou un raccourci vers le succès. Il était prêt à attendre, à faire ses preuves, non seulement auprès d'Amara, mais auprès de l'homme qu'il voulait devenir. Alors qu'il finissait d'emballer les derniers sacs de nourriture, une compréhension tranquille passa entre eux. Ce n'était pas le pardon, ni l'amour, pas encore. Mais c'était un pas en avant, et pour Édouard, c'était suffisant. Les semaines qui suivirent la décision d'Édouard de soutenir activement Rise Up marquèrent le début d'une transformation improbable. Ce qui avait commencé comme un effort superficiel pour faire ses preuves auprès d'Amara était maintenant quelque chose de plus profond. Bien qu'Édouard ne le comprit pas encore entièrement, il se retrouva attiré par le travail. Non seulement pour la validation qu'il pourrait apporter, mais parce que cela semblait réel d'une manière que son empire corporatif n'avait jamais été. Chaque jour, au centre communautaire, présentait de nouveaux défis et de nouvelles leçons. Édouard rencontra des mères célibataires, jonglant avec des emplois et la garde d'enfants, des adolescents désespérés d'avoir une seconde chance, et des résidents âgés luttant pour maintenir leur dignité face aux difficultés financières. Leurs histoires étaient brutes, non filtrées et inextricablement humaines. Pour la première fois depuis des années, Édouard ressentit le poids de son privilège et la superficialité du monde qu'il avait construit autour de lui. La transformation ne fut pas facile. La présence d'Édouard au centre fut accueillie avec scepticisme par certains et hostilité pure et simple par d'autres. Beaucoup de bénévoles le voyaient comme un intrus, un milliardaire jouant à la charité pour son propre gain. C'était un sentiment qu'Édouard ne pouvait pas entièrement réfuter. Après tout, son implication initiale n'avait été rien de plus qu'un coup calculé dans un jeu auquel il ne voulait plus jouer. Un après-midi, lors d'une réunion de bénévoles, Édouard présenta une idée pour étendre les programmes du centre. Il suggéra de tirer parti de ses relations d'entreprise pour apporter plus de financement et de ressources. Le silence s'installa dans la pièce et tous les regards se tournèrent vers Amara. Elle se leva, son expression illisible, et s'adressa au groupe. « Les relations d'Édouard pourraient nous aider à atteindre plus de gens, dit-elle avec prudence. Mais nous devons nous assurer de rester fidèles à notre mission. Ce travail ne consiste pas à impressionner les donateurs ou à courir après de gros chiffres. Il s'agit de vrais changements. Et cela commence par écouter la communauté. » Ces mots piquèrent, mais Édouard hocha la tête en signe d'accord. Il comprit que son approche devait changer. Ce n'était pas son monde et il ne pouvait pas le traiter comme une autre entreprise commerciale. Malgré les défis, Édouard persista. Il commença à passer des heures au centre, aidant à tout, de l'organisation des événements au nettoyage des sols. Les bénévoles, initialement méfiants, commencèrent à voir un autre côté de lui. Il n'avait pas peur de se salir les mains et il était prêt à admettre quand il n'avait pas toutes les réponses. Amara remarqua également le changement. Édouard n'était plus l'homme arrogant et détaché qu'elle avait épousé par obligation. Il écoutait plus qu'il ne parlait, posait des questions au lieu de donner des ordres et semblait sincèrement investi dans le travail qu'il faisait. Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'était toujours pas dit entre eux. Un soir, après une journée particulièrement longue au centre, Édouard et Amara se retrouvèrent seuls dans le bureau. Les bénévoles étaient rentrés chez eux et le bâtiment était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Édouard examinait une pile de demandes de subventions, les manches retroussées et la cravate dénouée. Amara était assise en face de lui, triant les dossiers de dons. « J'ai réfléchi », dit Édouard soudain, brisant le silence, « à la façon dont j'ai vécu ma vie jusqu'à présent.
Amara leva les yeux, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « À quoi? J'ai passé tellement de temps à courir après des choses qui n'ont pas d'importance. » admit-il. « L'argent, le pouvoir, le statut. Je pensais qu'ils me rendraient heureux, mais ils ne l'ont pas fait. Pas vraiment. » L'expression d'Amara s'adoucit, mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait déjà vu des aperçus de ce côté d'Edouard, mais cela semblait différent, plus sincère. « Que voulez-vous maintenant » demanda-t-elle. Edouard hésita, puis la regarda avec une clarté qui le surprit lui-même. « Je veux faire quelque chose de significatif. Je veux être quelqu'un qui fait réellement une différence. » Amara l'étudia longuement, cherchant tout soupçon de manque de sincérité. Finalement, elle hocha la tête. « Alors, commencez par vous présenter tous les jours, peu importe la difficulté. C'est la seule façon de gagner la confiance. » Edward prit ces mots à cœur. Au cours des semaines suivantes, il devint une partie intégrante des opérations du centre. Il travailla sans relâche. Non pas parce qu'il voulait de la reconnaissance, mais parce qu'il voulait prouver à Amara, aux bénévoles et à lui-même qu'il était capable de changer. En même temps, Edward commença à apporter des changements dans sa vie d'entreprise. Il commença à remettre en question les pratiques de Carter Entreprises, en particulier celles qui privilégiaient le profit au détriment des gens. Il fit pression pour des politiques qui favorisaient des salaires équitables, un approvisionnement éthique et l'investissement communautaire. Son conseil d'administration résista, mais Edward fut implacable. Alors que la transformation d'Edward prenait de l'ampleur, ses amis et la haute société commencèrent à le remarquer. Marcus Whitman, l'homme qui avait proposé le pari en premier lieu, invita Edward à déjeuner pour se rattraper. « Je dois admettre, » dit Marcus, alors qu'ils étaient assis dans une salle à manger privée d'un club exclusif. « Tu m'as surpris. Je ne pensais pas que tu durerais aussi longtemps. » Edward fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » « Tout cet acte de charité, » dit Marcus en souriant. « C'est impressionnant, mais ce n'est pas toi. Tu es un homme d'affaires, Edward, pas un travailleur social. » La mâchoire d'Edward se crispa. « Les gens peuvent changer, Marcus. »« Peut-être, » dit Marcus en se penchant en arrière sur sa chaise. « Mais n'oublie pas comment tout cela a commencé. Un pari est un pari, après tout. » Le rappel frappa Edward comme un coup de poing. Il avait presque oublié le pari. Ou du moins, il avait voulu le faire. Sa relation avec Amara, autrefois un jeu, était devenue quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et maintenant, le poids de sa tromperie planait sur lui comme un orage. De retour au penthouse, ce soir-là, Edward s'assit seul dans le salon, sirotant un verre de scotch. Il pensa à Amara, sa force, sa détermination, la façon dont elle l'avait forcé à affronter ses propres lacunes. Il réalisa qu'il ne pouvait plus continuer à lui mentir. S'il voulait vraiment changer, il devait avouer la vérité. Quand Amara entra, épuisé après une autre longue journée, Edward se leva pour la rencontrer. « Amara, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle le regarda, son expression fatiguée mais patiente. « Qu'est-ce que c'est » Edward hésita, le poids de sa confession pesant sur lui. Il avait passé toute sa vie à éviter la vulnérabilité, mais maintenant, il n'avait pas le choix. S'il voulait gagner la confiance d'Amara, il devait commencer par lui dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Edward se tenait dans le salon faiblement éclairé, les lumières de la ville traversant les immenses fenêtres derrière lui. Le verre de scotch dans sa main tremblait légèrement alors qu'il faisait face à Amara, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, serrant toujours son sac, son visage calme mais prudent, ses yeux se plissant légèrement à son malaise évident. « J'ai été malhonnête avec vous, » commença Edward, sa voix basse mais stable. « À propos de la raison pour laquelle je vous ai approché, de la raison pour laquelle j'ai suggéré ce mariage. »
Amara posa son sac sur le comptoir, croisant les bras. Son expression resta illisible, mais Édouard pouvait sentir la tension dans la pièce s'épaissir. « Continuez, dit-elle, son ton mesuré mais ferme. Édouard prit une profonde inspiration. Quand j'ai proposé cet arrangement pour la première fois, ce n'était pas parce que je me souciais de votre travail, ni même parce que j'y croyais. C'était une partie d'un pari. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une guillotine. La posture d'Amara se raidit, ses bras tombant le long de son corps alors que ses yeux le perçaient. « Un pari » répéta-t-elle, sa voix aiguë. « Vous m'avez épousé à cause d'un pari ?» Édouard hocha la tête, la culpabilité l'envahissant comme une vague. « Oui, cela a commencé comme un défi, un jeu, vraiment. Marcus Whitman m'a mis au défi d'épouser quelqu'un qui ne correspondait pas à mon monde, pour prouver que je pouvais m'adapter à tout et gagner quand même. » Le mot avait maintenant un goût amer, sa vacuité flagrante face à ce qu'il en était venu à ressentir. « Et j'étais juste une partie du jeu, » dit Amara, sa voix plus basse maintenant, mais non moins tranchante. « Une pièce sur votre échiquier. »« Non, » dit Édouard rapidement, s'approchant. « Plus maintenant. Je sais comment ça sonne, et je sais que j'avais tort. Tellement tort. Mais les choses ont changé. Vous m'avez changé. Ça a commencé comme un pari. Mais maintenant, c'est tellement plus que ça. Je tiens à vous, Amara. Je tiens à ce que vous avez construit, et je tiens aux gens pour qui vous vous battez. » Amara leva la main, le faisant taire. « Alors, quand exactement est-ce que ça a cessé d'être un jeu pour vous? Après le mariage? Après que vous ayez réalisé que vous ne pouviez pas me contrôler? Ou était-ce après que vous ayez vu que votre argent ne signifiait rien pour moi? » Puis, la bouche d'Edward s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il n'avait aucune réponse qui ne sonnerait pas comme une excuse. Amara secoua la tête, sa voix s'élevant. « Comprenez-vous même ce que vous avez fait? Vous ne m'avez pas seulement menti, vous m'avez utilisé. Vous avez pris quelque chose d'aussi personnel que le mariage, quelque chose que je n'ai accepté que parce que je pensais que cela pourrait aider les gens qui me sont chers. Et vous en avez fait un coup de pub. Je sais, dit Edward, sa voix brisée. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je devais vous le dire. Je ne pouvais plus continuer à vous mentir. » Amara le fixa longuement, sa mâchoire serrée. « Vous pensez que me dire la vérité maintenant change quoi que ce soit? Cela n'efface pas le fait que vous ayez joué avec ma vie, que vous ayez joué avec la confiance que je vous ai accordée. » Ces mots étaient comme des couteaux, chacun coupant plus profondément que le précédent. Edward sentit le poids de ses actions d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait passé sa vie à éviter la responsabilité des dommages qu'il causait, se cachant derrière la richesse et le pouvoir, mais maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonnez, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Mais je voulais que vous sachiez la vérité. Vous le méritez. » Amara expira fortement, secouant la tête. « La vérité? La vérité est que cela n'a jamais été à propos de moi. Il s'agissait toujours de vous. Votre ego, votre besoin de prouver quelque chose à vous-même ou à vos amis. Et maintenant que vous avez détruit toute confiance que nous avions, vous pensez pouvoir arranger les choses avec des excuses? » Le cœur d'Édouard sombra. Il avait espéré une réponse différente, même s'il savait qu'il ne la méritait pas. « Amara, s'il vous plaît. » « Non, » l'interrompit-elle, sa voix ferme. « Je ne veux pas l'entendre. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous faire confiance à nouveau. Édouard, et sans confiance, il n'y a plus rien. » Sur ce, elle se tourna et se dirigea vers la porte, attrapant son sac en partant. Édouard la suivit, sa poitrine serrée par le désespoir. « Amara, attendez » cria-t-il après elle. « S'il vous plaît, laissez-moi juste vous prouver que j'ai changé. » Elle s'arrêta à la porte et se tourna vers lui. Son expression résolue. « Le changement ne suffit pas, Édouard. Pas quand il se fait aux dépens de la dignité de quelqu'un d'autre.
La porte se referma derrière elle avec un léger claquement, laissant Edward seul dans le silence du penthouse. Il resta figé pendant longtemps, fixant la porte, comme s'il la suppliait de revenir. Mais au fond de lui, il savait qu'elle ne le ferait pas. Les jours qui suivirent furent les plus solitaires qu'Edward ait jamais vécus. Sans Amara, le penthouse semblait caverneux et vide, son luxe insignifiant. Il se jeta dans le travail, mais même cela n'apportait que peu de réconfort. Les projets qui alimentaient autrefois son ambition lui semblaient maintenant superficiels et insignifiants. Chez Rise Up, Amara continua son travail avec une détermination inébranlable. Elle refusa de laisser la trahison d'Edward dérailler sa mission. Pourtant, même en se consacrant à la communauté, le poids de sa confession persistait. Elle ne pouvait pas nier qu'Edward avait changé. Ses actions au cours des derniers mois avaient été sincères, mais le fondement de leur relation avait été bâti sur un mensonge, et c'était une blessure qui n'était pas facile à guérir. Pendant ce temps, Edward commença à prendre des mesures pour expier ses actions. Il fit don de millions à Rise Up, non pas comme un moyen de regagner la faveur d'Amara, mais parce qu'il croyait au travail qu'elle faisait. Il commença également à réévaluer ses pratiques commerciales, mettant en œuvre des politiques qui privilégiaient l'éthique au détriment du profit. Ces changements lui valurent à la fois des éloges et des critiques de ses pairs, mais Edward s'en moquait. Pour la première fois, il ne vivait pas pour leur approbation. Pourtant, rien de tout cela ne semblait suffisant. Il ne pouvait pas se débarrasser du souvenir du visage d'Amara alors qu'elle franchissait la porte, la douleur dans ses yeux, alors qu'elle réalisait la profondeur de sa trahison. Il voulait arranger les choses, mais il ne savait pas comment, ni même si c'était possible. Un soir, alors qu'Edward était seul dans le penthouse, son téléphone vibra avec une notification. C'était un courriel de l'un des bénévoles de Rise Up, le remerciant pour ses contributions récentes et partageant une photo du nouveau centre communautaire qu'ils avaient pu ouvrir grâce à son financement. La photo montrait Amara debout devant le bâtiment, entourée d'enfants et de bénévoles. Elle avait l'air fatiguée, mais radieuse, son sourire large et sincère. Edward fixa l'image pendant longtemps, une boule se formant dans sa gorge. Il réalisa alors que son voyage ne consistait pas à gagner le pardon d'Amara ou à la reconquérir. Il s'agissait de devenir le genre d'homme qui pouvait se regarder dans le miroir et être fier de ce qu'il voyait. S'il y avait une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu, cela devrait commencer par lui. Pas sa richesse, pas ses relations, mais la personne qu'il essayait de devenir. Et pour la première fois, Edward comprit que la rédemption n'était pas une destination, un chemin qu'il était enfin prêt à parcourir. Des mois passèrent, chaque jour marqué par une détermination tranquille des deux côtés. Pour Edward, la vie était devenue une quête incessante de rédemption. Il ne cherchait plus la validation dans sa richesse ou son cercle social, mais dans les actions qu'il entreprenait pour réparer les dommages qu'il avait causés. Son monde autrefois impeccable de pouvoir et de prestige lui semblait maintenant vide, et le travail qu'il faisait avec Rise Up devint son ancre. Un rappel que le changement était possible, même pour quelqu'un comme lui. Amara, quant à elle, s'enterra dans son travail. Elle avait étendu les programmes de Rise Up, ouvrant de nouveaux centres communautaires et lançant des initiatives de formation professionnelle et de logement abordable. Les dons substantiels d'Edward avaient aidé, mais elle avait clairement fait savoir à son équipe que leur mission ne serait jamais liée à l'argent d'une seule personne. Sa détermination était inviolable, mais tard dans la nuit, lorsque la ville se calmait et que le poids de la journée s'installait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Edward
non pas l'homme qu'il avait utilisé pour un pari, mais l'homme qu'il était en train de devenir. Celui qui avait montré des aperçus d'humilité, d'empathie et même d'amour. Un soir d'automne frais, Amara se tenait sur les marches du tout nouveau centre de Rise Up, regardant les familles entrer pour la célébration de l'inauguration. Le bâtiment était un témoignage d'années de travail acharné, une lueur d'espoir dans un quartier qui avait longtemps été négligé. Elle salua les bénévoles et les invités, son sourire sincère mais teinté d'épuisement. Au milieu de la foule, une silhouette familière attira son attention. Edward se tenait près de l'entrée, vêtu simplement d'un jean et d'un pull, bien loin des costumes soignés qu'il portait autrefois comme une armure. Il avait l'air nerveux, tenant une petite enveloppe dans ses mains, alors qu'il balayait la pièce du regard. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, le bruit de la foule sembla s'estomper. Amara hésita avant de marcher vers lui, son cœur battant malgré elle. « Edward, dit-elle, son ton prudent mais pas méchant, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il offrit un sourire timide. « J'ai entendu parler de l'ouverture. Je voulais le voir par moi-même. » Elle l'étudia un instant, notant les changements subtils dans son comportement. Il semblait plus calme, plus ancré, comme si les mois de séparation avaient dépouillé les couches d'arrogance qui le définissaient autrefois. « C'est une grande soirée, » dit-elle, faisant un geste vers le centre animé. « Beaucoup de gens se sont réunis pour que cela se produise. »« Vous devriez être fier, » dit Edward sincèrement. « C'est incroyable, Amara. » Son expression s'adoucit, mais elle garda sa garde levée. « Merci, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la communauté. »« Je sais, » dit Edward. Il tendit l'enveloppe. « Je voulais vous donner ceci. C'est un don personnel, séparé de ce que l'entreprise a fait, sans aucune condition. » Amara prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui, sa voix mesurée. « Vous n'aviez pas besoin de venir ici pour ça. »« Je ne suis pas venu juste pour ça, » admit Edward. « Je suis venu parce que je voulais vous voir. » Le cœur d'Amara se serra, mais elle ne le laissa pas paraître. « Pourquoi ?» Edward passa la main dans ses cheveux, un rare moment de vulnérabilité perçant. « Parce que je devais vous dire que je suis désolé, encore une fois. Pas seulement pour le pari, mais pour tout. Pour la façon dont je vous ai ignoré. Pour la façon dont j'ai essayé de tout contrôler. Pour ne pas vous avoir vu pour qui vous êtes depuis le début. » Amara ne répondit pas immédiatement. Elle soutint son regard, cherchant tout signe de prétention, mais n'en trouva aucun. Pour la première fois, ses mots semblaient sincères, libérés du charme calculé sur lequel il s'était autrefois appuyé. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, Edward, » dit-elle finalement, sa voix tranquille. « Pas encore. »« Je comprends, » dit-il, son ton stable. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez du jour au lendemain. Mais je voulais juste que vous sachiez que je vous vois maintenant, vraiment, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. » La soirée continua, mais Edward resta à la périphérie, regardant Amara se déplacer dans la foule avec grâce et détermination. Il ne la poussa pas à parler davantage, respectant son besoin d'espace. Lorsque l'événement se termina, il s'éclipsa tranquillement, la laissant avec l'enveloppe et les mots qu'il espérait avoir transmis sa sincérité. À la maison cette nuit-là, Amara ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite dont l'écriture précise et élégante d'Edward. Elle n'était pas longue, mais elle portait le poids de tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. « Amara, j'ai passé ma vie à construire des murs, pensant qu'ils me rendaient fort. Mais vous m'avez montré que la force vient du fait d'abattre ces murs. Vous m'avez défié d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait, et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant. Je ne sais pas si je mériterai un jour votre pardon, mais je continuerai d'essayer, parce que vous et le travail que vous faites m'avez changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Cordialement. » Edward Amara lut la lettre 2 fois. Ses émotions un mélange enchevêtré de colère, de tristesse et de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle n'était pas prête à lui pardonner,
pas complètement. Mais pour la première fois, elle se demanda s'il pourrait y avoir un chemin à parcourir. Au cours des semaines suivantes, Edward continua de soutenir Rise Up à distance, respectant les limites d'Amara tout en restant inébranlable dans son engagement envers le travail. Lentement, elle commença à voir la profondeur de sa transformation, non pas dans de grands gestes, mais dans la constance tranquille de ses actions. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte lors d'une collecte de nourriture, Amara brisa le silence. « Vous avez changé, Edward. » Il la regarda, son expression illisible. « Je devais. »« Je le vois, » dit-elle, son ton s'adoucissant. « Mais le changement ne suffit pas en soi. Il faut qu'il dure. »« Il le fera, » dit Edward. « Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous, Amara. Il s'agit d'être le genre d'homme avec qui je peux vivre. Et pour la première fois, j'ai l'impression d'y arriver. » Amara hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « On verra. » Des mois plus tard, ils se tenaient ensemble lors d'un autre événement Rise Up, cette fois en tant que partenaires, non pas en affaires, non pas par obligation, mais dans quelque chose de nouveau et de tacite. Leur voyage avait été désordonné, douloureux et incertain, mais il les avait menés à un lieu de respect mutuel et de compréhension. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Edward se tourna vers Amara. « Merci, » dit-il doucement. « De quoi ?» demanda-t-elle. « De m'avoir donné une chance de changer, » dit-il. « De m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Amara sourit, la chaleur dans ses yeux l'atteignant enfin. « Ne le gâchez pas, Edward. »« Je ne le ferai pas, » promit-il. Et pour la première fois, ils se tenaient non pas comme des adversaires ou des étrangers, mais comme des égaux, prêts à affronter ce qui allait suivre, ensemble. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Découvrez nos autres histoires pour plus de contenu captivant. À la prochaine.